na chami tawa ya na ya bibi mbarga be yamba yesu ya bibi mbarga ba halo kan de ba kibi pozop hoya ndebu bobize Beaucoup de jeunes gens ne savent pas qu'un club camerounais peut gagner une compétition africaine. À cette époque-là, on a été le premier pays au monde à remporter les 2 trophées du continent la même année. Donc, le respect et la sympathie dont nous jouissons ailleurs ne sont pas juste de l'affectif venu de nulle part subjectivement. Non, c'est que c'est du concret. Le Cameroun, du football, a réalisé beaucoup de choses admirables et les autres ont admiré et applaudi. Les clubs camerounais étaient finalistes quasiment chaque année en Coupe d'Afrique de clubs champions ou de vainqueurs de coupe. Et qu'à ce jeu-là, le Cameroun en 1979 a été le premier pays au monde à remporter les 2 trophées. C'était Union et Canon, Union Club Coupe des Champions, Canon Coupe des vainqueurs de coupe, la même année. Parce que, voilà, mais nos championnats étaient très bien organisés et donc nos joueurs étaient bien préparés et donc on régnait. Samuel Eto'o, qui n'a pas une seule rue en son nom, n'a pas une seule avenue au nom des Lions indomptables au Cameroun, les Lions qui ont tout donné à ce pays. Je rappelle que les footballeurs camerounais sans infrastructure, regardez, la plupart du temps, on dit que les Camerounais sont des génies du ballon, quand on fait des reportages, ils sont exotiques ou folkloriques, ils jouent dans la rue. C'est ce qui plaît souvent aux chaînes de télévision occidentales. On vient découvrir d'où Abega Mbida venait. Il s'entraînait au Stade Malien. L'un des 50 meilleurs clubs du monde était camerounais, le Canon de Yaoundé. 50 clubs du monde, meilleurs clubs du monde. Et il s'entraînait au Stade Malien, un stade qu'on ne peut pas montrer à nos enfants aujourd'hui. Il faudrait savoir que de 71 à 80 à peu près, c'était les clubs camerounais qui régnaient sur l'Afrique. Puis ensuite, il y a eu comme quelque chose de logique, un basculement. Après, c'est l'équipe nationale qui a commencé à régner sur l'Afrique. Mais tout ça venait du fait que nos championnats étaient réguliers. Un jour, je suis à New York et il y a un documentaire qui passe. Et ce documentaire parle du Cameroun et du contraste qu'il y a entre la capacité du Cameroun à être une équipe brillante dans le soccer, dans le football, et le fait que dans le pays, on joue au football dans de la boue. Le Rix de Douala, Mapelepe, Moukoko de confiance, Tanana Amita, etc., ils ont gagné la Coupe d'Afrique des clubs champions. C'était les premiers. Le Tonnerre de Yaoundé, 1975, Coupe d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe. C'était la première édition en 1975 contre le Stade d'Abidjan. Tonnerre de Yaoundé. Le Canon de Yaoundé qui raflait à l'appel championnat Coupe du Cameroun et Coupe africaine des clubs champions et des vainqueurs de coupe. Ils ont donné sans infrastructure. Après 82, où Thomas Nkono a inspiré le monde du football. Il a révolutionné le poste de gardien de but et la façon de jouer. Après 90, 5e équipe mondiale avec un tournoi stratosphérique. La médaille d'or de Sydney, on n'est pas imaginé que le Cameroun pouvait se doter d'un stade ou bien même doter des quartiers. Les quartiers d'extraction des Mabouan, Kesak, d'Infédé sont connus, des quartiers populaires. Vous n'avez pas un seul site, un gymnase à Yaoundé, à Tinga, à Mokolo, à Vogada. Ça n'existe pas.